Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AEI. Le thème de ce premier épisode porte sur les métiers du numérique. Bonjour Laurie Chenebeau, merci de participer à ce podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, sachant que je sais que vous n'êtes pas en situation de handicap visuel. Vous êtes un des seuls intervenants participants à ne pas être malvoyant ou aveugle. Eh bien, moi, je suis ingénieur pédagogique pour l'école au Cloc, qui est une école qui forme au métier du numérique, historiquement plutôt sur des métiers liés au développement web. Et du coup, je travaille à la conception et à la maintenance de programmes de formation, notamment autour de l'inclusion. Voilà. Et depuis quand formez-vous des déficients visuels ? Alors, chez O'Clock, la formation des déficients visuels, elle a commencé il y a à peu près 2 ans. Et vous qui êtes enseignant, quels sont les freins, les entraves les plus importants que rencontrent les déficients visuels au métier du numérique ? Alors forcément, quand on parle du numérique et des déficients visuels, on pense tout de suite aux problématiques d'accessibilité. Oui, bien sûr. Et donc l'accessibilité, on peut la retrouver à pas mal de niveaux. Les problèmes d'accessibilité sont présents à différents niveaux. Le premier qu'on peut citer, c'est celui qu'on connaît tous, c'est je suis déficient visuel, je navigue sur Internet. Je vais avoir souvent des grandes difficultés. On est confronté à un web qui est quand même globalement peu accessible par rapport à ce qu'il pourrait être. Et du coup, forcément, quand on apprend ce métier-là, il faut déjà être à l'aise avec la navigation sur un navigateur, donc la navigation sur des sites web et des applis web. Ensuite, il va y avoir l'accessibilité aussi des logiciels métiers. Donc aujourd'hui, quel que soit le métier qu'on fait, on est quand même assez régulièrement en contact avec l'informatique, et du coup les logiciels sont aussi parfois peu accessibles. Donc je vais dire le premier challenge, la première difficulté qu'on a rencontrée dans notre enseignement, qui se fait à distance, voilà. C'est cette difficulté-là de alors trouver des alternatives accessibles à des solutions qui ne sont pas accessibles, ou alors adapter des choses non accessibles pour les rendre accessibles, ou encore plus challengeant, trouver des astuces et faire en sorte que des apprenants déficients visuels puissent utiliser l'ensemble des outils nécessaires à l'exercice du métier de développeur. Vous qui êtes justement une personne valide, qu'est-ce que ça Oui. vous apporte comme satisfaction de travailler avec les déficients visuels, de travailler pour l'apprentissage des déficients visuels ? Parce que j'imagine, vu le domaine, que c'est différent humainement. Humainement, c'est forcément très enrichissant de travailler, parce qu'en fait, on est sur de la formation professionnelle, donc finalement, on est plus au bout d'un moment et d'ailleurs, dès le début, on est beaucoup dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on leur transmet un savoir, mais on apprend aussi beaucoup d'eux. On a beau être, nous, sensibilisés et formés à ce handicap, on a tout intérêt à écouter, à recevoir leur feedback et du coup à nous adapter et à apprendre. Ce qui est assez chouette en formation, c'est que justement les apprenants sont très investis et très donneurs de retour sur ce qu'ils vivent. Donc du coup forcément nous ce que ça nous apporte en tant qu'équipe pédagogique, c'est qu'on monte en compétence aussi sur les sujets de l'accessibilité, parce que l'accessibilité, il y a tout un aspect théorique, c'est comme tout, il y a des choses à respecter, mais en fait il y a rien de tel que d'être confronté à des vraies problématiques d'accessibilité à travers par exemple ces apprenants, pour monter en compétence sur ces questions-là. Donc ça, c'est un apport qui est énorme, quoi. Ils contribuent à l'amélioration de la qualité de leur formation, mais aussi à l'amélioration de la qualité des formations futures. Voilà. Et vous estimez que vous avez réussi vos objectifs jusqu'à présent ?
nous, la meilleure récompense qu'on peut avoir, c'est d'avoir un apprenant ou une apprenante qui font ce qu'on peut appeler une sortie positive, c'est-à-dire qui trouvent un emploi qui leur convient à l'issue de la formation. Et aujourd'hui, on a plusieurs apprenants qui sont en poste dans des entreprises, mais cette grosse valeur ajoutée, ce bagage qu'ils prennent en venant sur notre programme, qui est je sais techniquement comment mettre en œuvre l'accessibilité sur des sites et applications web. Et du coup, ça, c'est vraiment très riche aussi pour les entreprises, puisqu'elles ont à la fois une personne qui est en mesure de se mettre à la place de quelqu'un qui rencontre un problème d'accessibilité, mais en plus, cet apprenant-là, cette personne-là qui arrive en poste, est capable de résoudre les problèmes et d'auditer éventuellement le travail de ses collaborateurs. Je vous remercie. Je pense que c'est ça, ouais. En tout cas, pour votre témoignage très intéressant. À bientôt. À bientôt, merci. Merci. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI en partenariat avec l'école O'Clock et présenté par Caroline Pilastre. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ?